Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de dossier sur Cubic, une crypto, il me semble, qui m'a été demandée sur le canal Telegram, une crypto très intéressante, je trouve, que j'ai en portefeuille, comme ça vous le savez. C'est ma troisième ligne que j'ai en portefeuille, donc mais en pourcentage, c'est pas énorme pour mon portefeuille, il me semble que je suis entre 5 et 10%. Alors que c'est ma troisième ligne, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc la vidéo s'appelle Cubic, le nouveau Tao. Durant la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut nous faire dire qu'il y a une sorte de parallèle entre ces deux projets, qu'est-ce qui se ressemble entre ces deux projets. Voilà, donc l'idée de la vidéo, c'est que ça va être une analyse fondamentale. Je ne vais pas faire d'analyse technique. Je trouve que là, j'aurai pas le temps de la faire, et même elle ne sera pas extrêmement pertinente. J'aurai un petit clin d'œil en toute fin de vidéo pour l'analyse technique, hein, pour voir en termes de points d'entrée, est-ce qu'on est bon ou pas. Et je vais vous dire, est-ce que si je compte recharger. Je précise dès maintenant que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. C'est juste un gars dans sa chambre qui essaie de comprendre des choses et qui parle un peu tout seul. On commence directement par LiveCoinWatch. LiveCoinWatch, c'est un peu comme CoinMarketCap, on va dire, mais pour des cryptos qui sont encore pas très connus, c'est le cas de Cubic. Donc, on commence par plus important, hein. Cubic, ça a une market cap de en dessous de 200 millions de dollars. Et si vous êtes habitué de la chaîne, bah, vous savez que moi, c'est à peu près les ranges de market cap où je suis à l'aise. C'est là où je fais mes meilleures performances et c'est là où j'arrive, entre guillemets, j'ai le meilleur track record pour analyser les projets qui sont dans ces zones de market cap là. Lorsque c'est en dessous de 50 millions, je suis un peu moins fort, si on peut parler de performance en termes d'investissement comme ça. Donc Cubic c'est ça, je vais vous expliquer tout le fondamental après, et je vous précise dès maintenant que c'est extrêmement barbare. Les exchanges sur lesquels on peut accumuler du Cubic, c'est SafeTrade, TradeOrg, etc. C'est extrêmement barbare. Si vous allez voir après la vidéo du coup, ce genre d'exchange, c'est pas très beau, c'est pas très populaire, et on comprend bien pourquoi. Allez, on commence directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être une vidéo qui va être assez longue. L'objectif, ça va être donc de bien comprendre le projet et principalement de vous donner envie d'aller faire vos propres recherches par la suite pour savoir si oui ou non c'est un projet qui vous correspond et si vous voulez vous exposer dessus tout simplement. Donc, en une phrase, en gros, l'objectif de la vidéo, ça va être de comprendre qu'est-ce que Cubic et quelles sont les perspectives d'investissement selon moi. Est-ce que selon moi c'est un investissement qui va être intéressant ou pas? Parce qu'on va pas mal parler de la tech, de tout ce que ça fait, mais derrière la tech, hein, même si j'aime bien la tech, je préfère gagner de l'argent. Si je peux faire de l'argent sur Dogecoin, je m'en fous qu'il n'y ait pas de tech derrière par exemple, et je vais investir dessus. Le plus important, c'est dans la crypto, en tout cas pour moi, le rendement potentiel, voilà, l'investissement qu'on peut faire dessus. Donc pour commencer, la présentation. Pourquoi est-ce que je parle du parallèle entre Tao et Cubic? Donc déjà, pour moi, donc, Tao est au-dessus de tout, hein. Tao, c'est vraiment extrêmement prometteur comme projet. Mais lorsque j'ai commencé à dire Tao, lorsque je me suis renseigné dessus, et je pense que c'est le cas d'énormément de personnes, je pensais qu'en fait, Tao, c'était... Je pensais que Tao, c'était le BTC de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on se fait... La majorité des gens se fait ce genre de parallèle? Parce qu'en gros, lorsqu'on découvre Tao, on se dit que c'est comme BTC, c'est la même tokenomics, etc. Sauf que les mineurs, au lieu de travailler pour trouver un hash, donc au lieu de travailler pour la sécurité du réseau du BTC, eh ben, ils vont travailler pour une intelligence artificielle. Et en fait, on se dit qu'ils vont tous travailler ensemble pour créer une intelligence artificielle supérieure. En gros, Tao, c'est égal à une IA. Et c'est faux, c'est pas le cas. Tao, moi je pense, hein, mais c'est pas une vidéo sur Tao après, mais c'est plus qu'une crypto. En gros, c'est une marketplace pour des commodities. C'est une marketplace d'intelligence et ça n'existe pas un mineur sur Bitensor. En revanche, ce qu'il existe, c'est des mineurs sur chaque subnet. Et chaque mineur sur chaque subnet va travailler pour une forme d'intelligence, pour une forme de commodities. Donc, c'est pas ce qu'on croit que c'est au début. Ok? Et c'est là où Cubic intervient. Parce qu'en revanche, Cubic, vous allez le comprendre, c'est selon moi, ce dont j'ai compris, c'est ce que je pensais initialement pour Tao. Cubic, ça va vraiment être des mineurs qui vont travailler non pas pour la sécurité d'un réseau comme pour BTC, mais qui vont travailler tous ensemble pour une IA générale du réseau qui s'appelle Eigart. On va l'expliquer plus tard. Donc, en termes un peu plus spécifiques, Cubic c'est quoi? Cubic c'est... Est-ce que je prends une couleur? Allez, je peux. Cubic c'est une blockchain en layer 1 qui va être spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et donc c'est là en termes d'investissement, c'est très intéressant parce qu'on est dans une des narratives qui, selon moi, on est sur la narrative qui est la plus porteuse, hein, qui est la plus prometteuse pour les prochaines années. Selon moi, ça va être l'IA bien loin avant tout. Donc on est dans une layer 1 qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui utilise un modèle qu'on appelle le Useful Proof of Work. Donc c'est pas du Proof of Work comme le BTC, mais c'est du Useful Proof of Work, donc c'est du Proof of Work utile en fait. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ce nom-là? Selon ce principe-là, eh ben le Proof of Work de BTC n'est pas utile dans le sens où les mineurs qui ne gagnent pas la récompense du prochain bloc
toute l'énergie qu'ils vont avoir dépensée, pour essayer d'avoir cette récompense va être gaspillée, entre gros guillemets, parce que l'énergie elle est relative à la sécurité du réseau. Entre guillemets, voilà. Le proof of work de BTC il est un peu useless dans l'optique de notre analyse sur Cubic. Les use cases de ce projet, cette blockchain, ça va être premièrement d'entraîner et de créer plutôt une intelligence générale, voilà, d'entraîner une intelligence générale qu'on appelle EGART. AI pour IA, et GART c'est pour Garden. En gros, c'est dans l'optique de dire ça va être accessible à tout le monde et on va en parler un peu plus en détail un peu plus tard. Et donc ça c'est un des projets, c'est un des use cases généraux de Cubic. Dans l'objectif de ça va être d'atteindre le point, ce qu'on appelle le point de singularité. Qu'est-ce que le point de singularité? Et là on parle un peu plus dans l'intelligence artificielle en général. On va mettre AI, on va mettre singu. La point de singularité, c'est à peu près égal à l'AGI. Peut-être que vous avez entendu parler de ce concept-là. C'est Artificial General Intelligence. En gros, le point de singularité, dans une technologie, dans une révolution, en tout cas pour l'intelligence artificielle, ça va être le point de non-retour où l'intelligence artificielle que des humains auront créée auront une conscience et sauront se développer par eux-mêmes. En gros, pour l'instant, toutes les IA, ChatGPT n'a pas de conscience. Tu vois. Il sait pas que c'est ChatGPT et il ne peut pas se dire qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour, on va atteindre ce point de singularité, simplement dans lequel l'intelligence, la définition, c'est le moment où une IA devient plus intelligente qu'un être humain. Et comment elle peut faire? Elle peut devenir plus intelligente, et c'est en ayant une conscience, en se donnant des objectifs elle-même, etc. Okay, donc dans un cas concret, c'est par exemple ChatGPT qui va se dire de lui-même, qui va prendre l'initiative de lui-même, de se dire bon bah ok, je réponds à ce qu'il me demande, mais à côté, je vais créer un nouveau langage par exemple. Et ça me rappelle une anecdote que j'ai pas prévu de parler, mais je vais vous le dire. C'était Facebook on était très loin de la singularité, mais dans l'idée, c'était Facebook qui avait mis une IA 1 et une IA 2, qui avait mis deux IA en discussion, qui a fait une discussion entre deux intelligences artificielles, et au bout de quelques heures ou quelques journées, la discussion de ces deux IA, plus personne ne comprenait rien, parce qu'elles avaient inventé leur propre modèle, enfin leur propre langage, et les ingénieurs qui l'avaient créé n'arrivaient plus à suivre, et ils ont dû shut down l'expérience. Donc ça, c'est un peu ça qu'on imagine, ça fait un peu peur, mais je pense que on peut l'utiliser comme une bonne chose, et je pense que franchement, c'est inévitable, et qu'à un moment, on va atteindre cette singularité. Donc le projet de Cubic, ça va être d'atteindre cette singularité, de manière décentralisée, grâce à la technologie de la blockchain. Ok, donc les gars, ça va être quoi en quelques mots, hein, ça va être une super intelligence artificielle qui va être dans l'idée très puissante, et forcément plus puissante que les entités centralisées. Donc quand je dis entités centralisées, ça va être tout ce qui est ChatGPT par exemple, OpenAI, on peut mettre OpenAI. De base, pourquoi est-ce que la blockchain est utile là-dedans? Parce que OpenAI, ça coûte 1 million, ça leur coûte 1 million par jour pour faire tourner les serveurs qui entraînent l'intelligence artificielle et qui font tourner... Pardon, les aléas du live, je vais pas couper, on s'en fiche, c'est comme ça, c'est l'idée de la chaîne. Ça leur coûte 1 million par jour de dollars pour faire tourner les serveurs et entraîner leur intelligence artificielle. Et en fait, c'est une entreprise centralisée, donc même s'ils ont des moyens colossaux de tout Microsoft derrière, comme lorsqu'on compare des entreprises à Bitcoin, en fait, ils ne pourront jamais faire le poids face à des mineurs décentralisés tout autour du globe. Donc lorsque Cubic va être adopté, si ça doit être adopté, forcément que l'IA va être plus puissante que l'IA d'OpenAI par exemple. L'idée c'est de la faire open source, évidemment, dans la blockchain, dans la crypto, et également accessible à tous, et on va voir plus tard comment ça peut être gratuit pour nous, les utilisateurs. Le deuxième use case, évidemment, puisque c'est une layer 1, je le rappelle, c'est de créer tout un écosystème autour de l'IA, mais autour de cette blockchain-là, en implémentant ce que vous connaissez, hein, des smart contracts. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être trop long, mais vous connaissez, qui ont la simple particularité d'être Turing Complete. Turing Complete, ça veut dire quoi? C'est un mot utilisé après Alan Turing, qui existait, je n'ai plus les années en tête, mais il y a assez longtemps. Et en gros, c'est lui qui a donné un set de règles que les ordinateurs devaient respecter. Et en gros, lorsqu'on dit qu'un smart contract est Turing complete, c'est-à-dire qu'il respecte ce set de règles-là et que ça va pouvoir faire tourner des smart contracts qui sont compliqués. Parce qu'il y a différents types de smart contracts, et les smart contracts Turing complete, c'est les plus complets, et c'est là où tu peux faire des tâches extrêmement compliquées, et vous doutez bien que dans l'intelligence artificielle, il nous faut des smart contracts qui soient efficaces et qui puissent faire tourner des modèles qui vont être très complexes. Donc voilà, ça va être les deux use cases principaux. Troisièmement, on va dire entre une petite parenthèse, est-ce que c'est réalisable? J'ai mis entre guillemets peu importe, même si pas vraiment. Évidemment que j'espère que ça va être réalisable et que la tech est très prometteuse. Parce que si vous m'avez suivi, on peut imaginer que dans quelques années, peut-être une petite dizaine d'années, l'IA
la plus puissante du monde, ça peut être l'IA qui tourne sur Cubic. Donc là, je vais un peu loin, je dis pas que ça va arriver, etc. Mais je dis que, en tout cas, c'est une possibilité, c'est possible. Et je pense que la tech est derrière. Après, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais est-ce que, d'un point de vue d'un investissement, est-ce que c'est réalisable? En réalité, un petit peu, peu importe. Parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive dans le moins de 2 ans, c'est même impossible, je vous le dis, que ça arrive avant la fin du bull run. Donc moi, mon objectif, c'est de mettre, pour chaque euro que je mets aujourd'hui sur Cubic, c'est d'en sortir, je sais pas, 10, 15, 20, 25, tu vois. Et donc en réalité, ce qui va m'apporter, ça va être la narrative et la promesse. Parce qu'en crypto, on le sait, hein, mais même par le passé, il y a très peu de cryptos qui sont utiles, mais même extrêmement peu, qui sont réellement utiles, réellement utilisés. Et par le passé, bah, simplement toutes les layers 2 qui promettaient des 10 000, 50 000 transactions par seconde, dans aucun monde, elles n'avaient besoin de faire autant de transactions par seconde, et elles ont connu des market cap à des dizaines de milliards de dollars uniquement sur leurs promesses et sur une narrative, entre guillemets, oui. Donc voilà, donc est-ce que c'est réalisable? En réalité, entre guillemets, peu importe. Je trouve que la narrative, c'est la meilleure qui puisse, l'IA, et la promesse, c'est aussi la plus belle qui soit, parce que ça va être de créer cette singularité, et franchement, donnez-moi un objectif qui est plus ambitieux que ça, moi, je n'en trouve pas. Maintenant, on va attaquer la partie un peu particularité et tech, pour que vous puissiez comprendre un peu plus en détail comment est-ce que tout ça se passe, et comment est-ce que Cubic est construit. Une des premières particularités qui est unique, on va dire, c'est que simplement, c'est une blockchain Layer 1 sur laquelle on n'a pas de transaction fees. Là, je vous l'ai mis un peu en travers, pardon. Parce qu'en fait, je regarde pas le retour, je suis sur mon iPad. Voilà. C'est une blockchain où il n'y a pas de transaction fees, donc ça n'existe pas à ma simple connaissance. On va voir plus tard comment ça se fait. Bah, ça se fait grâce à un blocage de ce qu'on appelle des cubic units, je vais vous expliquer ça plus tard, des cubic units. Un blocage des cubic units dans les smart contracts au moment où les smart contracts sont créés, et c'est un peu comme fait à l'Ethereum pour limiter tous les smart contracts qui sont inutiles, comme on peut le faire sur Ethereum, et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui on peut lancer un projet sur Ethereum qui est un Ponzi, qui est une merde complète, mais en réalité nous ça ne coûte pas grand chose, ça ne coûte même rien, alors que sur Ethereum et sur Cubic ce ne sera pas le cas puisqu'on devra bloquer une certaine somme monétaire. Donc qu'est-ce qui à la fin, parce qu'il faut bien que quelqu'un paye, donc ça va pas être les users avec les transaction fees, mais ça va être des commissions prises par les smart contracts. Voilà. En gros la blockchain elle va vraiment être axée sur les smart contracts. Ensuite, deuxième particularité, on a l'intelligence artificielle qui s'appelle Aegars. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Qu'est-ce que Aegars? Donc c'est l'intelligence artificielle basée sur le réseau de Cubic qui n'est pas encore live. Et ça fonctionne comment? En fait, ça va être des mineurs, un peu à l'image des mineurs de Bitcoin, comme je l'ai déjà dit, qui vont pas travailler pour la sécurité, mais qui vont travailler pour entraîner une IA, qui vont créer des milliards de ce qu'on appelle des ANN, qui vont créer des milliards d'Artificial Neural Networks. Ben voilà, c'est tout, c'est point. C'est des mineurs qui vont entraîner une intelligence artificielle selon un certain modèle pour process des data, de compression et de décompression de data. En gros, ils vont entraîner une intelligence artificielle en français. Voilà. Donc ça va être entraîné par des tâches simples de data processing, comme on vient de le dire. Après, maintenant, parce que moi je suis pas un codeur, je suis pas un mec de machine learning, etc. J'ai pas un background dans l'IA. Donc comment est-ce que je peux comprendre ça assez simplement? J'imagine que vous êtes dans le même cas que moi. En gros, ça fonctionne dans cette sorte de boucle entre prof et élève. Et donc les deux, ça va être des mineurs, d'accord? Et c'est pour ça que ça rappelle encore un petit peu un BitTensor. Si vous avez regardé ma vidéo dessus, il y a des parallèles. Et en gros, les profs vont juger les élèves en fonction des résultats qu'ils leur apportent. Les élèves vont donner des résultats aux profs. Et au final, donc ça fait phase 1, on va dire, et la phase 2, donc plus tard ou la semaine d'après, et ben ces profs-là, ces profs ici, vont être les élèves d'autres mineurs. Ok, on me suit, hop, hop, d'autres profs, etc., et etc., jusqu'à l'infini. En fait, ça fait une énorme boucle d'apprentissage, de self-apprentissage, et c'est là où on se rend compte, en fait, de l'objectif de la singularité, parce que c'est avec un pattern comme ça qu'on va pouvoir permettre de créer un network qui va apprendre de lui-même, en fait. Il n'y aura pas besoin d'un humain derrière qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et c'est le network lui-même qui va se dire ok, là je progresse pas, et c'est là on va avoir une sorte de courbe d'apprentissage exponentielle, parce que plus ça va augmenter, plus il y aura de profs, etc. Et donc là, c'est quand on arrivera là-dessus, et ben là on arrivera dans ce qu'on appelle la singularité. Et ça va être dû grâce à ce pattern-là. Donc le but, voilà, comme je l'ai mis ici, c'est un modèle qui s'améliore tout seul, est égal singularité. Voilà, donc la promesse est grande, hein, comme je vous l'ai dit, la promesse est extrêmement grande, et dans le cas où ça n'existe simplement pas dans le monde, et c'est un peu le Graal pour tous les développeurs d'intelligence artificielle de réussir à faire ça, clairement. Donc il n'y a pas plus gros objectif dans le monde. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais il n'y a pas plus gros. Changement. Donc là, je vous ai mis le changement. On va aller retourner sur Internet.
où on va traiter du changement entre les ANN, comme je viens d'en parler, avec les dynamiques. Bref, un peu compliqué, mais je vais vous en parler. Je prends le micro avec moi. Donc ça, c'est... Voilà. En fait, je vais vous mettre les liens dans la description. Si vous voulez regarder l'article sur les profs, les élèves, etc., le pattern dont je viens de vous parler, c'est ici. Ensuite, ma vidéo, ça fait pas mal de temps que je vais la faire, et il y a 2 jours, heureusement je ne l'ai pas faite avant, on a Come From Beyond, qui est le fondateur de ce projet-là, dont je vais vous parler, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement atypique, je vais vous en parler en fin de vidéo, qui a publié sur Medium un article qui allait annoncer que dans 1 mois approximativement, Cubic allait changer son algorithme de minage. Donc c'est une grosse mise à jour, c'est un gros changement. Donc on veut passer de quoi? On veut passer des ANN qu'on a actuellement, des Artificial Neural Networks, donc ça c'est ce qu'on a actuellement depuis toujours. Le défaut, selon lui, de ce genre de modèle, c'est qu'on a une structure qui est statique. D'accord? C'est l'Artificial Neural Intelligence. Lui, ce qu'il veut faire, c'est créer un réseau donc de la blockchain, un réseau neuronal, qui va être semblable au réseau du cerveau. Il veut reproduire le réseau de nos neurones et du cerveau en changeant la structure des ANN, en créant ce qu'on appelle des natural, il me semble que c'est ça, exactement, des natural neural network, qui vont eux-mêmes en fait changer leur structure afin d'avoir une structure plus adéquate pour les apprentissages de l'intelligence artificielle. Bon, c'est compliqué, mais en gros, ça donne plus d'indépendance au réseau pour qu'il apprenne lui-même. Parce qu'avant, il fallait qu'il y ait un humain pour décider de ça allait être quoi la structure du network, je sais pas comment dire en français, du neural network. Il fallait vu que c'était statique, c'est à l'humain de dire là c'est bien, là c'est pas bien. Et bien maintenant avec ce changement-là, il n'y aura plus besoin qu'un humain intervienne, et c'est l'intelligence artificielle globale du réseau qui va apprendre d'elle-même, et elle va pouvoir changer de structure toute seule. Donc en gros, on retrouve cette notion d'exponentialité dont je vous parlais tout à l'heure dans le terme d'apprentissage. Voilà pour les news, un petit peu. J'espère avoir été assez clair, mais on part d'un sujet qui est assez touchy et assez compliqué. Franchement, à moins d'être un nerd, je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais dans l'IA, c'est compliqué, nous pour les humains normaux, de comprendre de quoi on parle. Je viens de voir que j'avais pas enlevé ça, c'est dommage. Je vais vous l'enlever dès maintenant. Hop là. Maintenant, donc là on a déjà passé un gros chapitre en vrai. Maintenant, raisonnons sur l'Useful Proof of Work. Useful Proof of Work, c'est le consensus qui utilise Cubic. Comment ça fonctionne? Donc on a vu déjà tout à l'heure que c'était différent du proof of work de Bitcoin, hein, parce que c'était un proof of work qui était utile, donc je vais pas dire 15 fois la même chose, voilà. Ça fonctionne comment? Encore une fois, c'est encore ce modèle à peu près similaire à Tao, comme on l'imaginait au début, mais on a d'un côté les mineurs qui vont entraîner les IA, et on a d'autre côté les validateurs. Il y en a 676 de big validators, dont les 2 tiers restent... Bon, ça c'est des détails, je sais pas si je dois aller, mais les 2 tiers restent toutes les semaines, et toutes les semaines, on a le tiers les moins performants qui vont être changés, pour que le réseau reste très compétitif, d'accord? Et eux, leur but, ça va être de faire tourner le protocole, de faire tourner et d'exécuter les smart contracts, et de communiquer avec l'oracle. Parce que ça, c'est aussi un des aspects très importants dont je n'ai pas parlé, sinon ça va être trop long, mais la blockchain a aussi ce qu'on appelle des oracles. Ils ont leurs propres oracles, de manière à ce que l'intelligence artificielle, elle puisse aller puiser dans les données du monde réel et dans les actualités du monde réel pour s'entraîner. Donc en gros, elle va bouffer les infos qui se passent dans le monde réel, et elle va être en réalité interconnectée avec ce qui se passe dans le monde réel, donc des paris sportifs, la météo, etc. Et dans le cas où Cubic va devenir utile, bah ça va être très intéressant, puisque ça va permettre à l'intelligence artificielle, bah, comme je viens de dire, de prévoir la météo bien plus précisément que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Là, je vous ai fait un parallèle, un comparatif entre le Proof of Work et le Useful Proof of Work. On commence avec le Proof of Work. Donc pour atteindre le modèle de ce qu'on appelle donc, le consensus sur le Proof of Work, on va dire BTC, il faut que les mineurs résolvent un puzzle mathématique, donc il faut trouver le hash. C'est tout. Et donc la puissance de calcul mise à disposition sur le réseau de Bitcoin, qui est énormissime, hein, est égale, entre guillemets, uniquement à la sécurité du Bitcoin. Okay, toute l'énergie est dépensée pour mettre à jour l'open ledger qui est Bitcoin, et pour sécuriser le réseau de Bitcoin. Aujourd'hui, c'est très dur de hack, mais c'est pas très dur, c'est impossible, je vous le dis, de hack Bitcoin. Okay, la notion à ça qui est assez intéressante pour nous, c'est qu'il y a un certain gaspillage des perdants, dont je vous ai déjà parlé un peu en intro, mais en gros, tous ceux qui minent, qui dépensent de l'énergie pour essayer de trouver le prochain hash, et essayer de miner le prochain bloc, mais qui ne réussissent pas, et ben leur énergie est entre guillemets, encore une fois, gaspillée, pour rien. Dans le modèle de Cubic avec du Useful Proof of Work, pour atteindre le consensus, il faut non pas résoudre un puzzle mathématique, mais il faut entraîner des modèles d'IA. Donc là, on voit tout de suite la différence. Donc ça veut dire que la puissance de calcul, elle sert donc pas à trouver un simple
un simple random hash, mais elle sert, toute la puissance de calcul qui est utilisée va être utilisée pour améliorer l'intelligence artificielle Eigart. C'est pas une intelligence artificielle lambda, ou c'est pas un seul subnet comme sur Tao par exemple. Là vraiment tous les mineurs qui vont travailler sur le Cubic, ils vont tous travailler ensemble main dans la main pour entraîner une même intelligence artificielle qui est Eigart. Et donc la différence majeure, c'est ce qui fait que tous les mineurs sont utiles, tout le nom Useful Proof of Work. Même le petit mineur à sa toute petite échelle qui sur Bitcoin ne résoudrait jamais un bloc Bitcoin, et ben là sur Cubic il va réellement participer et il va entraîner, même si c'est peu, il va quand même entraîner l'intelligence artificielle et il va améliorer le modèle Eigart, le modèle global de l'IA. Voilà pour le consensus, voilà pour le Useful Proof of Work, je pense avoir été assez clair. On accélère parce que le temps file. Maintenant, on va passer sur la tokenomics qui est évidemment, je pense que vous le savez si vous me suivez un petit peu, qui est pour moi un des critères majeurs, vraiment un des piliers dans l'analyse fondamentale. Je pense pas que même le projet, s'il était excellent, s'il n'a pas une bonne tokenomics, franchement, je ne pourrais pas être très bullish dessus. Donc là, c'était à ce moment-là où je voulais repasser sur le web ici, mais on l'a déjà fait. Donc on a traité la market cap. Je sais que beaucoup de personnes ont peur de tokenomics parce qu'on franchement même moi je n'y comprends rien. En gros la maximum supply c'est un quadrillion. Un quadrillion, je sais même pas comment on le dit. C'est 1 million de milliards, si j'ai bien compris. Donc c'est énormissime, je pense pas qu'il y ait un seul projet sérieux, du moins qui a des market cap comme une supply comme ça, une hard supply aussi élevée, mais franchement, je m'en fous moi. Il y en a beaucoup qui me disent ça ressemble, il y en a beaucoup qui disent ça ressemble à un shitcoin. Bah non, c'est pas parce que tous les shitcoins utilisent ça que quelque chose qui va utiliser ça va être un shitcoin, tu vois, c'est une causalité et ça marche pas dans l'autre sens. Peu importe, moi c'est un market cap. Donc franchement, un quatrième, oui, c'est anormalement élevé, j'ai pas l'habitude, mais je vais sortir de ma zone de confort et je vais m'adapter, c'est tout. Pour l'instant, si c'est comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison, et tant pis. Moi, ça me gêne pas plus que ça. De la circulating supply, ça c'est intéressant. On est actuellement à 74 000 milliards, donc c'est énorme. On va parler de la tokenomics et de l'émission un peu plus tard. Donc le prix, franchement, moi j'arrive même pas à le retenir, il me semble qu'il y a 5-0. Voilà, donc ça c'est assez surprenant, mais voilà, pour moi, ça représente pas une barrière à l'entrée, et en fait, voilà, en fait, je m'en fiche, et c'est pas un mauvais point selon moi. Une des particularités des tokenomics, c'est que, comme je l'ai dit, avec cette notion de lock et de burn dans les smart contracts, en fait, il me semble qu'actuellement, on a 3 smart contracts qui tournent sur le réseau, mais plus il y a de smart contracts qui sont émis et qui sont surtout utilisés, plus il va y avoir de burn des cubic units, donc de cubic en fait. Donc moins il y aura d'inflation, jusqu'à ça se trouve à un point arriver à une déflation. Je sais pas si c'est le mot, mais un burn, j'ai oublié le mot, à chaque fois en vidéo j'oublie mes mots. Bref, vous avez compris, en gros ça va devenir déflationniste, voilà. Donc, mais je sais pas si déflation c'est le mot, je pense pas, parce que déflation c'est un terme économique qui représente une phase de marché. Et en gros ça va devenir déflationniste. S'il y a beaucoup de smart contracts qui sont émis dessus, et franchement c'est l'idée. Imaginez, franchement là je vous le dis, mais imaginez dans 5 ans, ça devient une IA qui est vraiment extrêmement performante, et ben moi je vais lancer ma boîte je vais faire une IA qui va faire, je reprends mon exemple avec Tao, mais qui veut construire des tasses, aucun sens, mais pourquoi pas, et ben je vais me plug dessus, et je vais faire tourner un smart contract pour que l'IA me fasse des designs de tasses, par exemple. Et donc là, ça va être un smart contract. Et si moi, je rapporte du trafic, et ben mon smart contract va être très utilisé, et il va burn des cubiques. Voilà, en gros, l'idée, c'est ça. Maintenant, concrètement, pour le token cubique, c'est comme tout Layer 1, c'est logique, c'est ce qu'on appelle une utility token. Donc là, il n'est pas utilisé pour payer les frais, parce qu'il n'y en a pas, ce qui est une bonne chose, mais il est utilisé vraiment le focus, il a été tourné vers les smart contracts. Donc, comme je l'ai dit, il faut un lock, il faut un burn pour faire tourner des smart contracts et pour créer des smart contracts. Et il permet de transfert de valeur avec l'oracle qui se met sur Cubic. Et donc ça, l'oracle, c'est un des piliers aussi. Je ne vous parle pas spécialement de cette vidéo, sinon c'est trop long encore une fois. Mais c'est vraiment c'est une notion très importante du projet. Et sur leur site, c'est assez bien expliqué. Donc ça va être utilisé pour... le token va être utilisé pour utiliser leur oracle, et ça va tout simplement être utilisé, pour moi c'est ça qui est le plus important, comme Tao sur Bitator, ou comme sur Bitcoin, mais comme incentive pour faire tourner le réseau. Parce que comment est-ce que tu veux attirer des mineurs, et il faut leur donner une motivation financière qui va être via le token Cubic. Donc pour moi c'est ça la plus grande utilité de tous les coins en Proof of Work. Ça va être l'incentive, ok. Donc ça, toutes les époques, c'est comme ça qu'ils les appellent, et donc toutes les semaines, on a un trillion, j'imagine, on a 1000 milliards de tokens qui sont émis, c'est beaucoup, mais c'est comme tous les tokens de Proof of Work, et plus il y en a d'émis, plus il y a une initiative, donc franchement moi ça me dérange pas, parce que pour l'instant on n'est qu'à 3 smart contracts qui run, c'est absolument rien, comme je l'ai dit, si le projet prend
il fonctionne en réalité, je dis pas que ça va le faire, mais s'il fonctionne, plus tard on va raisonner en dizaines voire centaines de smart contracts qui tournent sur le réseau, hein. Donc qui est une grosse émission au début, franchement ça me dérange pas, c'était comme sur le Bitcoin à l'époque, enfin au début, c'était comme sur Tao honnêtement dès maintenant, donc c'est normal pour moi qu'un réseau en proof of work ait une forte inflation au début. Un des énormes points selon moi de tokenomics, encore une fois si vous me suivez, vous savez que pour moi c'est vraiment, j'allais dire important, mais c'est même pas le mot, c'est primordial pour qu'un projet soit excellent, c'est qu'il n'y a pas de pre-sale, il n'y a pas de venture capital, il n'y a pas eu de seed, voilà, il n'y a pas eu de levée de fonds, et ça a été comme du bon vieux Bitcoin en proof of work, comme du Tao. Si tu veux des tokens, tu dois soit le miner et apporter de la valeur au réseau, donc là ok tu peux avoir tu peux avoir des tokens, ou soit tu dois l'acheter au prix du marché, et selon moi c'est absolument normal. Franchement, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, mais je pense que vous savez que je deviens de plus en plus allergique à tous les tokens ARC20 qui allocate 75% de leurs tokens à la famille, aux potes de la famille, aux cousins, etc. Mais sous prétexte de marketing, de développement, franchement c'est full bullshit selon moi. Et ça me fait penser à un airdrop qu'il y a eu sur Solana très récemment, dont la team, ça fait déjà 2 jours, même pas un jour que c'est live, ils ont déjà vendu 25%, il me semble, de toute la supply qui a été lâchée dès le premier jour. Donc franchement, ça me rend même allergique et je pense pas qu'un bon projet puisse être excellent sans cette notion-là. Voici pour la tokenomics, donc ça très bon point pour moi. Maintenant on va parler d'un point qui est aussi important, qui est le fondateur. Passionnant non, mais très important. Le fondateur, bougez plus le nom, c'est un nom de l'Est, mais vous pouvez le trouver sur le site, partout. Son tag c'est Come From Beyond, depuis tout le temps c'est ça. Qui est ce fondateur? En moi que j'ai cherché à le résumer en un mot, c'est juste un alien pour moi. Très simple, je vais expliquer pourquoi. Il me semble, si ce n'est pas le premier, c'est un des premiers, ça c'est sûr, mais il me semble que c'est le premier gars à avoir miné un bloc de BTC, rien que ça, après Satoshi Nakamoto et Alphine. Donc franchement, rien que ça, déjà, le CV, il est fou. Donc le mec, c'était un des seuls gars en 2010, 2011, je sais pas quand, à se casser la tête sur tous les vlogs, surtout les... pas des vlogs, putain, j'oublie encore. Surtout les blogs, aller comprendre à miner du Bitcoin, et lui, il l'a fait. Donc c'était le premier à faire ça. C'était le fondateur de IOTA et NXT, donc je connais pas la crypto, j'en ai déjà entendu parler que parce que je me renseigne sur lui. Donc tout simplement, en gros, ça veut dire quoi, IOTA, moi je connais. C'est quoi ce projet-là? C'est le plus gros retour sur investissement de l'histoire de l'écosystème de la crypto. Tu cherches le plus gros retour sur investissement de l'histoire qui a déjà été arrivé, c'est lui, ok. Et IOTA, c'était en milliards de market cap, il me semble que c'était entre 15 et 20 milliards de market cap de bull run de 2017. Donc ça remonte. Ok, donc déjà ça c'est fou, le mec il en est clairement pas à son premier essai et il a énormément d'expérience dans l'écosystème de la crypto. Encore une autre chose, la première mention de Cubic sur les blogs, il a mentionné Cubic en 2013, donc probablement, je vais vous le dire, probablement Satoshi Nakamoto a déjà vu passer le mot Cubic devant ses yeux, c'est fou. Il a mentionné Cubic en 2013 sur des blogs, évidemment c'était pas aussi poussé qu'actuellement, mais il avait déjà pour but de créer une sorte de projet comme ça. Il a créé le premier proof of stake de l'histoire, c'est lui. Ça a été le premier gars à créer ce qu'on appelle un non-clone, peut-être que je l'ai mis, ah bah oui je l'ai mis là. Ça a été le premier gars à créer un premier non-clone, parce que Dogecoin, etc., tous ces projets-là, c'était que des clones de BTC, c'était que des forks de BTC, ok. Litecoin, Dogecoin, etc. Et lui, c'était le premier à créer un proof of stake. Ça a été le premier à créer un projet en DAG, et c'était le premier gars à faire une ICO. Donc franchement, le CV, il est plus que béton. Après, c'est pas uniquement à cause de ça qu'on doit investir sur un projet, hein. Mais clairement, s'il y a un gars en qui j'aurais confiance, et s'il y a un gars où je peux dire, bah lui il a de l'expérience, honnêtement c'est lui. Voilà pour le fondateur, très intéressant. Maintenant, allons voir un peu plus du côté investissement, hein, quand on retrouve la problématique que j'ai émise dès le départ de la vidéo, ça fait déjà une demi-heure, je vais essayer de clôturer assez vite. Niveau prédiction, niveau côté investissement, est-ce que c'est intéressant? Selon moi, uniquement, encore une fois, c'est pas des conseils d'investissement, c'est juste mon avis. Moi je pense que la narrative c'est la meilleure qui puisse être. Je vous le dis simplement, moi je pense que énormément de cryptos qui s'attribuent le ticker AI, ce sont des scams. Moi je suis placé uniquement sur Tao, en grosse majorité sur Tao, et aussi sur Cubic. C'est la seule deuxième dans laquelle je crois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de VC, c'est Fairlaunch, le fondateur c'est un vrai gars, la tech derrière elle est folle, incompréhensible mais folle, et le projet et l'ambition est folle aussi, il n'y a pas mieux. Donc la narrative pour moi c'est un énorme plus, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes de narrative. La promesse, je viens de le dire sans l'avoir lu, c'est qu'on ne peut pas faire de meilleures promesses, c'est super important pour moi pour un bull run, parce que ça va être tout le côté marketing et tous les newbies, entre guillemets, mais c'est ça, hein, qui vont investir sur des projets, vous pensez qu'ils connaissent la différence entre proof of work et sur le proof of work, etc. Mais c'est rien du tout, les mecs qui viennent d'arriver en bull run, et les mecs qui vont juste voir la promesse d'un projet. Et donc là, quand tu me dis que la promesse d'un projet, ça va être de créer la première singularité de l'IA, de l'histoire, de l'humanité, et
J'utilise des mots de fou, mais en réalité c'est ça, mais qui va changer le cours de l'humanité. J'ai l'impression d'être dans un film, mais en réalité c'est ça, bah il n'y a pas mieux. Donc la promesse pour moi, c'est un vrai oui. Échange foireux, pareil, plein de monde dit c'est pas bien, etc. Pour moi c'est un gros oui. Pourquoi? Parce que là, on a atteint une marque à cap de 200 millions, que sur TradeHog et SafeTrade, je sais pas quoi, c'est des exchanges, les gars, ils sont dégueulasses. Mais pourtant, on a 200 millions de market cap. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gars qui se sont donné le mal, comme moi, je me suis donné le mal d'aller sur ces exchanges-là, de virer beaucoup d'argent, des sommes à 5 chiffres sur ces exchanges-là, et ça se trouve, j'allais plus jamais les voir, franchement, j'en savais rien, pour investir tellement j'y crois. Et donc, je me dis que forcément, lorsque ça va être attribué à des exchanges un peu plus connus du type Mexi, je vais vous passer un... on va aller sur leur internet ensuite pour parler de ça. Donc forcément, ça va être en fait ça va être plus facilement accessible aux investisseurs. Et donc moi je pense que ça va attirer une plus grande demande et donc de facto augmenter le prix. Ok. Donc oui, aujourd'hui c'est plus compliqué pour nous d'investir sur le projet. Mais le mec qui va investir sur Mexi ou peut-être ça se trouve sur Bybit ou des tier 1 lorsque ça va être listé des tier 1, et bah oui, lui ça va être très simple pour lui d'investir, mais c'est très probable qu'il paye 5 fois à 10 fois plus cher, parce que nous on se sera pris la tête 5 à 10 fois plus que lui pour prendre nos tokens. Vous me suivez un peu dans la logique. Le fondeur, comme je l'ai dit, c'est un oui, il est très 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 puissant, hein, tout simplement très intelligent. La communauté est très forte, la communauté dans l'intelligence artificielle, je ne veux pas dire que c'est une des meilleures, parce qu'elle est encore assez petite, mais franchement elle est soudée et elle est très puissante. Donc ça, toujours dans un projet crypto, parce que le marketing, comme j'ai dit, hein, mais il y a zéro budget de marketing. Il n'y a pas de marketing, je vais mettre comme ça. Comme tous les projets foireux, où ils vont payer, parce que c'est vraiment ça les tarifs, les projets foireux vont payer des 20 à 30 000 dollars pour des tweets ou des vidéos sur des youtubeurs, et les 20 à 30 000 dollars, ils les prennent d'où? Bah, ils les prennent à vous, à nous, aux investisseurs, tu vois. Et donc là, il n'y a pas de budget marketing, donc il faut une bonne commu pour faire du marketing. Et on l'a. Faire launch, évidemment, c'est le plus gros point, selon moi. Et niveau prix, je ne vais pas faire d'analyse technique, sinon ça va être trop long, mais on est sur un gros retracement. Moi, je suis en perte de 20 à 30%. C'est beaucoup, mais franchement, je pense que je vais commencer à réaccumuler parce que c'est un projet qui est extrêmement intéressant. Et on a, pour vous le dire, on est à moins 50%. Donc pour ceux qui ont l'habitude de mes daily, ceux que j'utilise souvent, c'est le retracement de Fibonacci. On a 50% de la hausse. En gros, on a fait x10 en octobre. Pas uniquement en octobre, mais vous savez, pendant le pump des altcoins, on a fait x10. Donc là, beaucoup de personnes ont pris connaissance de ce projet-là, dont moi. Et donc là, on a retracé de 50%. Donc je pense que c'est un endroit très adéquat pour se positionner ou pour commencer à se constituer une ligne. Une fois, ce n'est pas un conseil. Market cap, on l'a déjà dit, c'est 180 millions. Je ne vais pas faire de prédiction, parce que honnêtement, ça sert à rien. Je vous le dis, ça dépend trop de facteurs. Qui sait, ça se trouve, leur IA va devenir vraiment utile dans 2 ans. Donc là, ça peut exploser. Franchement, ça dépend trop de choses. Donc je ne veux pas faire de plan sur la comète, j'en sais rien. Tout simplement, si je devais résumer mes prédictions, c'est que c'est un excellent, encore une fois selon moi, c'est un excellent ratio risque-récompense. Je pense que le risque, ça ne fonctionne pas, mais même si ça ne fonctionne pas, je pense que rien que le fait de leur promesse et rien que le fait d'être sur la narrative de l'IA va porter ce prix à la hausse et le rendement potentiel, il peut être vraiment très haut en fonction de la délivrance du projet. Voilà pour le côté totalement théorique du projet. J'espère vous avoir apporté de la valeur. J'espère avoir été assez clair, pas trop long. Je ne pense pas honnêtement, par rapport à ce que je dis, c'est assez dur de tout condenser. Donc je pense pas. Et je vous tiens aux news sur Twitter. Par rapport aux exchanges, je vous le disais, ils avaient annoncé il y a quelques semaines, il me semble que c'était début 2024, donc début janvier, qu'ils étaient en collaboration, en pourparlers avec des exchanges tiers 2 pour un potentiel listing. J'ose imaginer que c'est Mexi, en tout cas j'espère. Et là, ils ont mis un tweet il y a quelques jours en disant ça va prendre un peu plus de temps que prévu, les intégrations sur la blockchain, etc. C'est un peu plus compliqué, mais ça arrive, on va dire, en gros, peut-être dans un mois, peut-être 1 ou 2 mois si on prend large. Là, c'est le site, je ne l'ai toujours pas montré en réalité, mais c'est le site, ils ont fait un rebranding. Moi à l'époque, c'était pas comme ça le site. C'est un peu trop clair à mon goût, mais en vrai, c'est des détails, en vrai, je m'en fous. C'est normal. Mais avant, il était un peu plus barbare, donc là, au moins, il est un peu plus joli. Le site, il y a pas mal de documentation dessus. Pour continuer vos recherches à la suite de la vidéo, je vous encourage le site déjà. Et ensuite, n'ayez pas la flemme. Allez lire tous les quand on voit des articles comme ça, on a un peu la flemme. Franchement, ça prend 5 minutes, on se focus, ça stimule le cerveau et à la fin, c'est agréable de comprendre. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Les wallets. Ouais, pour vous montrer à quel point c'est barbare, hein, mais tu cliques sur un truc, c'est pas comme sur les autres projets où tu as une extension qui s'ouvre tout de suite, il faut que tu installes du code, ça t'envoie sur du GitHub, etc. Mais ça, encore une fois, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on en avance, et si tout fonctionnait parfaitement déjà, et ben ça veut dire qu'on ne serait absolument pas en avance. Donc là, je pense qu'on est encore en avance. Moi, j'utilise le web wallet, je ne vais pas cliquer parce que sinon ça va afficher mon solde. Mais voilà, j'utilise le web wallet, il est non custodial, les coins sont sur mon wallet et ils ne sont qu'à ma guise. Faites attention, s'il y a des gros porteurs parmi les auditeurs là, qui peuvent mettre beaucoup d'argent,
ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier lorsque vous allez aller par exemple sur Safe Trade. Imaginons que vous voulez mettre 15 000 $, envoyez pas 15 000 d'un coup. Faites 4 x 3 ou vous m'avez compris, tu vois. Faites par 3 000 $ ou par 2 500 parce que moi j'ai eu un problème comme beaucoup de monde, pour sortir mon argent de Safe Trade. Donc je préfère avoir un problème sur 2 000 $ plutôt que sur 10 000. Tu me suis. Du coup, voilà. Pour le site, il est très complet, encore une fois, je ne vais pas m'étarder dessus. Et là, on a les articles. Et là, c'est le Twitter du fondateur qui est très cru. Franchement, il est cru. C'est pas un gars qui. Voilà, tu crois, j'ai parlé ce matin du fondateur de Multiversix, qui est full marketing, etc. Il parle, on comprend rien, ça fait rien dire. Lui, c'est tout l'inverse. Il va te dire, t'aimes pas le projet, je m'en fous. Entre guillemets, dégage. Moi, je suis un gars qui code, je bouffe du code, et je suis plus intelligent que toi. En gros. Mais il sait aussi lorsqu'il a tort. Une fois, il était pris dans un débat très intéressant avec un autre gars qui était aussi chaud. Et il a eu tort, il a su le reconnaître, et c'est très important, je pense, de le reconnaître. Donc voilà, pour ceux qui veulent le Twitter de SafeTrade, et on va aller sur le Twitter de Cubic. Faites attention, j'imagine qu'il y a plein de fakes. Voici le vrai Twitter de Cubic. En vrai, je vais pas vous mettre les liens, vous trouvez tout sur le site. Je vais vous mettre le lien du site dans la description, et ensuite tout découle de ça. Et voilà, mais écoutez, c'est la fin de la vidéo. On a fait 35-40 minutes, c'est assez long, mais je pense que la vidéo est assez complète. Dites-moi si ça vous intéresse, si cette vidéo vous intéresse ou pas, parce que, ou alors si je rentre trop dans les détails. Parce que je m'adresse peut-être à une petite communauté parfaitement petite, moi j'adore, mais qui est peut-être pas intéressée d'aller autant dans le détail, d'essayer de comprendre des projets autant. Donc en vrai, je pourrais juste survoler les projets. Dites-moi si vous préféreriez que je rentre moins dans les détails. Et voilà, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue sur la chaîne si vous êtes des nouveaux, venez sur le groupe Telegram, on est une petite trentaine, c'est assez sympa, et je vous dis à demain pour la vidéo quotidienne, passez une excellente journée, ciao.